Praise the Lord. Come and join us, let's praise the Lord in Africa. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh. Tu as un Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh. Ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Bonsoir, moi c'est Marc Kinda, secrétaire général de Roda for Life. Nous sommes ici ce soir par rapport à la grande veillée de notre membre Bolé qui a perdu sa maman récemment au Cameroun. Donc nous sommes ici comme ça pour lui donner un coup de main, pour qu'ensemble nous puissions essuyer ses larmes et que nous puissions lui donner la force d'enterrer sa maman au Cameroun dans de bonnes conditions. Merci. Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Olivier depuis Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes là pour la grande veillée de maman. En ce qui me concerne personnellement, je suis un frère, un ami très proche à Boli. Boli, c'est comme un frère que le Seigneur m'a donné depuis l'Afrique du Sud. Et je suis aussi le représentant, le censeur de Brother for Life. C'est une grande famille, une association montante de Johannesburg en Afrique du Sud. Nous sommes là comme une deuxième famille à Boli, une famille que le Seigneur lui a donnée. Donc nous sommes là pour le réconforter, nous sommes là pour le soutenir, nous sommes là pour essuyer ses larmes, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Ensemble, nous allons pleurer maman, ensemble, nous allons essuyer ses larmes, nous allons le réconforter, nous allons lui donner le courage. Ensemble, nous allons prier le Seigneur que l'âme de maman repose en paix. Nous allons aussi prier que le Seigneur la reçoive dans sa demeure, dans sa sainte demeure. Merci. I would like to introduce one of our lovely sisters. She became a superstar because as we are about to start in 3 minutes, 40 seconds, ladies and gentlemen, let me thank you for your early coming. As the time is not on our side, we would like to give you the warm welcome before we can start this memorial service. And for this, I will invite the brightness of the home. She's called the most kindness lady with most sunshine voice when it comes to singing the gospel. I name her Lina. You are the living God. And say no one like you. Ekueme,
Good evening, everyone. Hello. Ladies and gentlemen, we are here tonight because we want to condole with our brother. All the way from down his age, this mom gave birth to him. And today is mourning here. Together we came out in numbers to participate to this painful exit of this lovely mother. It is not something we wish to do, because what we don't control is the time. At the moment we are sitting here, at the time people are still coming in. What never stops is the time counting. The last time I took part to a memorial service with our brother Polly, it was at the funeral of one of their members. But he did not know tonight was going to be his own turn. And as I'm saying, the time is still counting, so we don't know who's next. Ladies and gentlemen, as we get tonight, this is the thing we could do to actually make him to wear the pain that he has and to actually take part and share his pain so that it can be light for him to lift it. I would like to introduce the first guest speaker tonight, who is a close member of this lovely brother. He goes by the name of Oliver for a welcome speech towards you guys. Oliver. Good evening, everyone. I would like to join my voice to the one of my brother to wish each and every one of you welcome and to say thank you for everyone. Thank you for taking for your precious time in this difficult weather, in this cold weather, but you have taken for your precious time to come and honor us, to come and wipe the tears of my brother, to come and comfort him, to come and support. We would like to say thank you from the bottom of our heart. As you know, we are here to pay last tribute to our mother. We are here to join our voice together with the man of God, the pastor, so we can pray as one person for the soul of Mama to rest in peace, to pray that the Almighty God must receive her in His holy presence. If you see on the program that you have on your seat, we're going to be very brief, very short and very precise, because the whole doesn't belong to us. And according to the program and the agreement that we have made, we're not going to take long, because we have to depart from here before midnight. So once more, we'd like to say thank you. As I will give back the mic to the MC, we would like to say once more, thank you. May the Almighty God take you back home safely and sound. Thank you, thank you, thank you. As a Cameroonian community in South Africa, I would like to acknowledge the presence of our brothers and sisters, South Africans. It is kind of warming our heart to see you guys coming as members in the Cameroonian community, because you are no more South Africans when you are in this place crying with us, our lovely mother. I will continue on the next point by handing over the microphone to the man of God. He should introduce us with the prayer so that we can receive the blessing as being here. And as the man of God, I will call instead the woman of God, if I might say so. And I will call in Pastor Martin for the opening prayer. I appreciate you for your love, for your mercy, and for your faithfulness, Father. That is why we are here this evening, because you allow it to be. Father, you take all the glory in the name of Jesus Christ. My Lord and my God, you say in your word that it is good to be in the place of mourning than to be in the place of celebration. That is why we are here this evening, to condole our brother, our friend, our husband who lost his mother at home. That is why we are here, to condole with him, to show him love. And I want to appreciate our community, because no matter what, we know how to condole with others. So I pray, God, that the spirit may be kept up
and that we may continue with that spirit. And I pray that the Lord bless you, continue to bless you for that in the name of Jesus Christ. I commit those who are in the way that are coming, because I know some are on the way to come and join us. May the Lord take care of them and bring them so that together we spend this evening to show love to our brother, to our friend, that he is not alone in South Africa, but we are together. And may the Lord take you back home safely. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. As you can see, ladies and gentlemen, we don't have much to do tonight. Counting on the time, we'll just have some songs sing by the Sister Linda. Then we will get preached by the Pastor Fuda, our lovely pastor. We will continue with the word of encouragement from the association present here tonight, where our brother belongs to, and some that just took part of the event. Then we will end up with the testimony, where we will give the microphone to the main person to address us on how was the end of his lovely mother. Ladies and gentlemen, on dit souvent, chanter c'est prier deux fois. Alors je vais inviter ici notre brillante sœur, par son courage d'excellente artiste, parce que je promets de la produire dans les prochains mois. On est en train de travailler là-dessus. Elle va nous accompagner avec 2 titres des cantiques. Il sera mon témoin là-haut.
prêcher le thème. Asseyez-vous. Est-ce qu'on peut seulement baisser nos têtes et dire un mot de prière à Dieu? Est-ce que ceux qui bavardent là-bas peuvent nous excuser? Nous sommes en deuil. Il y a une chose que j'ai appris à respecter dans ma vie. Quand je suis dans un deuil, je fais tout ce qu'il faut faire pour être tellement concentré. Parce que je sais que c'est le chemin qui m'attend. Alors j'aimerais que là où tu es assis, tu puisses respecter l'âme de celle qui est partie. Parce que faire des autres là-bas, ce n'est pas une bonne chose. Le mieux, c'est de rester chez toi et de le faire chez toi. Et que de venir ici et de ne pas respecter l'âme de celle qui est partie. C'est l'insulte au fils de cette personne. Alors, est-ce qu'on peut baisser nos têtes? On dit un mot de prière. Seigneur, nous te disons merci beaucoup. Seigneur, nous sommes le peuple sur lequel ton nom est évoqué. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. La Bible dit, oh Dieu, qui écoute la prière. Tous les hommes viendront vers toi. Hommes comme femmes. Nous sommes sortis ce soir avec le cœur brisé. Comme dit à cette parole, qu'on pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes sortis ce soir, chacun de sa tente, pour venir pleurer avec vous. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, notre roi, restaure le cœur de notre petit frère. Fortifie-le. Fortifie toute la famille au Cameroun. Soutiens la famille. Et donne tous les moyens pour que l'âme de la maman puisse se reposer en paix. Et Seigneur, nous recommandons tout et chacun ici à côté simplement. Que ta bonne main soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous sortons, je suis venu uniquement parce que c'est tout. Nous avons une histoire. Nous sortons de très loin. Je n'étais pas informé, j'ai vu cela dans le truc de Boubacar Assangou. J'ai appelé docteur. J'ai dit à docteur que c'est quel volume. Il m'a dit que c'est mon petit volume. J'ai dit envoie-moi le numéro. Et directement j'ai contacté le volume. Il dit mes condoléances que tu fais. Vous savez, si vous n'avez jamais perdu quelqu'un, quand vous êtes au fond, surtout un parent comme notre maman qui est partie, vous ne comprenez pas. J'ai perdu mon père, je n'ai pas fait un deuil comme ça, je l'ai pleuré seul. Je l'ai pleuré seul. J'ai perdu ma marâtre, c'est Boubacar Sango qui m'a accompagné pour l'envoi d'argent, pour qu'on puisse déplacer le corps du Sénégal pour le Cameroun. Je n'ai pas fait un deuil comme ça, j'ai pleuré. J'ai appris à pleurer seul. Et ça fait mal, pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et les choses vont aller bien dans ta vie. Vous savez, la dernière chose qu'un enfant peut faire à son père ou à sa mère, c'est de l'enterrer. C'est aller, c'est-à-dire ne pas envoyer l'argent, mais c'est d'être là, arrêter le cercueil et de l'enterrer. C'est la dernière des choses. Et quand tu n'arrives pas à le faire, ça va te coûter tout le long de ta vie. Il n'y a rien qui peut guérir cela. Alors, quand tu es ici, et si tu as encore des parents qui vivent, il faut les honorer. Mon grand-père avait l'habitude de dire ceci, acheter le costume à quelqu'un quand il est encore vivant. Honorez vos parents quand ils sont encore vivants. Appelez-les au téléphone quand ils sont encore en vie. N'attendez pas qu'on arrive à cette étape-ci pour le faire. Il y a d'autres qui ont eu beaucoup d'argent ici, dont les parents souffrent. C'est une honte, c'est une grosse honte que tu as les moyens
et tu vis ici, et tu roules les voitures, et que tes parents souffrent au pays. Vous savez, après Dieu, c'est ton père et ta mère. Ce n'est pas ton prêtre, ce n'est pas ton pasteur, c'est ton pasteur peut te maudire, mais ta mère reste. Ta mère a plus de puissance sur toi comme un Dieu. C'est-à-dire, elle t'a mené, elle t'a mis au monde. Tu es sorti d'elle. Alors, quand tu as des parents qui sont encore là, parmi vous, moi j'ai vu des gens pleurer. Le papa de ton fils plus que ton fils lui-même. Et ce n'est pas normal d'aller pleurer le papa de quelqu'un d'autre plus que la personne. Uniquement parce que tu as envie de t'associer l'amitié. Et j'ai vu des gens régner leurs parents uniquement parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres. Écoutez-moi très bien. Quand je viens parmi vous, surtout les brothers Fola, vous êtes encore trop jeunes. Quand je viens parmi vous, je vous donne un conseil. Je ne viens pas parmi vous comme un prédicateur qui veut prêcher pour vous faire voir. Vous êtes des petits frères et quand je viens, c'est pour vous donner un conseil. Que ne tombez pas dans le piège des autres. Non. Vous êtes au fond. Et quand ça commence à donner, ne vous laissez pas emporter. Rappelez-vous d'où vous sortez. Et une chose, moi j'étais avec une fille à l'école, sa mère était au Nana. Sa mère était tellement pauvre. Sa mère était pauvre et pauvre et pauvre. On était à l'école primaire. Alors, mais la maman faisait tout pour que sa fille puisse aller à l'école. Et elle-même n'avait pas, écoutez très bien, la maman n'avait pas la possibilité de s'acheter une paire de chaussures. Un jour, donc, il y a eu un problème à l'école, on a convoqué sa mère. Sa mère est venue à l'école pieds nus. Elle portait le tabac, mais elle n'avait pas de chaussures. Mais sa fille avait des chaussures. Mais elle-même n'avait pas de chaussures. Si on vous dit les difficultés que vos parents sont passés pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Et beaucoup parmi vous, peut-être si tu n'as pas connu ton père, mais ta mère s'est dit des difficultés qu'elle a traversées pour t'envoyer à l'école. Les larmes vont couler comme ça. C'est parce que les parents ne parlent pas. Ils gardent tout dans le ventre. Honorez vos parents. Et ne rejetez pas vos parents parce qu'ils sont pauvres. S'ils sont pauvres, c'est à vous de corriger cette erreur. C'est à vous de le corriger. Et ne rejetez pas vos parents parce que peut-être le père est soulagé. Tes parents sont après, j'ai dit après Dieu, ce n'est pas ton prêtre, ce n'est pas ton pasteur. Je suis un pasteur, ce n'est pas ton pasteur, c'est tes parents. Après Dieu pour toi, ce n'est pas l'ange, ce sont tes parents. Alors ne les néglige pas. Vous savez pas dans quel état le petit frère se trouve. Normalement, il devait se déplacer. Il est presque mort là où il est. Quand tu ne te déplaces pas, tu ne sais pas, je n'ai pas pu me déplacer. Au lieu de dire que voilà mon père, il s'associe, il dit que c'est mon père là-bas. Il n'a jamais été ton père. Ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. Même ton père adoptif n'est pas ton père. Ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. Même s'il est pauvre, même s'il est quoi, accepte-le comme ton père. Et ton devoir, c'est de l'honorer. C'est de l'honorer. Il y a parmi vous, vous voulez dicter aux parents comment vivre. Mais vous êtes courageux. Toi, tu vas dicter. Dieu ne te donne pas les possibilités de dicter à ton père, à ta mère, comment vivre. Ton devoir, c'est de l'honorer. C'est de l'exalter. C'est de le magnifier. C'est de le soutenir. C'est d'investir. Est-ce que vous savez que tout le monde peut vous abandonner? Les amis que vous l'avez dans les voitures ici. Si tu tombes sérieusement malade, comme les belles filles que vous roulez avec ici,
Dès que tu tombes sérieusement malade, tout le monde va fuir. Tu es grand comme tu es là, si ta maman est à côté de toi, elle va te laver. Grand comme tu es, ta maman, elle va oublier tout ça, elle va te laver. Mais où est ta copine? Où sont les amis? Tout le monde t'a vu. Mais ta maman ne pourra jamais te fuir. Donc, je suis venu vous encourager. Si vos parents sont encore en vie, même si vous n'avez pas de documents pour voyager, envoyez ne serait-ce que quelque chose de temps en temps. Mais c'est comme pour des films, suffit. Ne passez pas une semaine sans poser. Parce que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que vous pouvez causer avec quelqu'un aujourd'hui, demain vous attendez qu'il est parti? Don't give somebody a room to lie to you. It's not your pastor, your bishop, your priest, your guru. After God is your parent. And the Bible says, oh Lord, know your father and your mother, and it shall be well with you, and you shall live long. Number one, it shall be well with you, and number two, you shall live long. Mais qu'est-ce que nous avons maintenant en tant que jeunes? Voilà pourquoi les jeunes meurent vite. Moi j'ai vu ici, ça c'est une malédiction. Tu vois un petit frère parce qu'il a acheté une voiture. Non, c'est bizarre. Un petit qui n'a pas mon âge. Quand je suis devant ce papa-là, je l'appelle papa. Alors moi je regarde le petit frère qui n'a pas mon âge. Il sort là. Il dit achète-moi peut-être que l'eau là. Tu joues un petit peu de toi comme ce que tu es là. Et tu me joues un petit peu. Et le papa, c'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Yes. Tu vas entendre le macro partout. Le micro, pasteur. Amen. Can you pray for the soul of Mother to rest in peace? Amen. Elle est partie. Et nous sommes tellement bénis qu'elle a laissé un enfant qui est tellement respectueux. Vous savez, je dis donc, même s'il y a quoi, je serai ici à cause de Boli. Parce que Boli, depuis que j'ai connu Boli, ils sont toujours tellement, un petit frère tellement respectueux. Boli, c'est comme il ne parle pas. Un petit tellement respect. Chef, Boli est tellement respecté. Je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Merci beaucoup. Tellement respectueux. Et Boli m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas comme ce qui a moi le plan. Can we pray? Please, Mama Martin, can we pray for the soul? Please, can you stand up, please? Nous te disons merci beaucoup. Comme Job avait dit, le Seigneur, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Gloire soit mon Dieu, à l'Éternel. Ta servante est rentrée vers toi, Dieu. Nous prions ce soir que l'âme de ta servante se repose en paix entre tes sept. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que son fils, Boli, qui est ici, tout ce que le petit est venu chercher ici, Seigneur, ouvre ses portes au nom de Jésus-Christ. Ouvre ses portes au nom de Jésus-Christ. Et que ta main puisse être visible dans toutes ces entreprises. Et qu'il puisse aussi grandir et fonder une famille. Au nom de Jésus-Christ.
Et Seigneur, nous prions aussi pour ton peuple. Nous déclarons ceci que toute arme forgée contre ce peuple qui est sorti pour venir pleurer avec pour lui. I decree and I declare over your life, you shall not die before your time. Amen, Pastor. I say that again, you shall not die before your time. You shall not die somebody else dead. You shall live and you shall declare the goodness of the Lord. In the name of Lord Jesus Christ. May the hand of God be upon you. May the peace of God be with you. Save you come, and save you shall go back to your house. Father, we thank you. In Jesus' name we pray and we say amen. Thank you so much, Pastor Fuda, for the wise word. What I can say is that from the bright example of Pastor Fuda, from the mother taking her child to work, her not wearing shoes and the child wearing shoes, and from the statement he made just after, we can say that the unconditional love we have, the only unconditional love we might have, which does exist, comes from our parent. And Boli, you are just showing back to your mother the entire love she has been showing you your entire life. Ladies and gentlemen, we will carry on with the next point. And as Linda is the only artist tonight, she will still come in for a warm-up. This time she told me she has a special surprise for you guys. So let's pay attention. Tapelema is coming back. Mon
the round of applause to Linda. Thank you so much for that. I'm not the only one. One thing is sure, we all don't know Linda as a singer. So once again, she's proven herself. And the way she's actually moving and the synchronization in the rhythm of the song she's actually singing just shows that she has the talent when she was young. This one is a gift. She's not actually talented. Because guys, you can see the cameraman is busy giving the sign, but she still has so much more inspiration coming in. And it's like she can handle the whole night, giving you much beautiful songs. Ladies and gentlemen, we continue with the Condor time, and I would like to introduce the first member to address his condolence to our lovely brother. I will invite here, Brother Mokoko. So every time Odo always speak to me about his mother, that my mom. So all the time when I go, I always have a package with the mother. So, you know, we always speak our language. When I want to go home, I ask Odo, boy, I go. There's nothing for them. He said, I don't get anything. I said, no, this is your mother. This is something for your mother. So Odo will make a plan and give me a gift to give to the mother. So the last time I saw the mom was November 2023. That was home. So the mother was fine, we spoke. So all the time when you saw that there's something in South Africa, she would ask me, guys, what's wrong? Are you guys safe? I said, no mama, we are fine, everything, we are fine. I don't want to talk too much. I'm really sorry. I want to say to Boli, my condolence. I know it's not easy. It's not really easy, bro. You know, baby will be okay. Thank you. Thank you too, Brother Mokoko. The next speaker, Jan, you address us. Jan Martinez. Bonsoir à tous. Je suis vraiment la dernière personne qui devait prendre la parole ici ce soir parce que la situation que je viens de traverser, je suis encore un peu émotionnelle quand il s'agit de ce genre de situation. Moi, j'ai perdu maman il y a 10 ans déjà, donc je sais ce que c'est. Perdre une maman, c'est comme la fin du monde. Franchement, si les larmes pouvaient ramener un être cher qu'on a perdu, franchement, je pense qu'il n'y aurait personne qui pourrait sur terre. Maman s'est battue du mieux qu'elle a pu. Sa situation s'est détériorée à la dernière minute. Elle s'est vraiment battue. Parce que je disais tantôt lors d'une visite chez Poli, j'ai perdu un grand frère aussi du cancer. Lui, il n'a même pas supporté la chimio. À la première session, il a fait un arrêt cardiaque et il est décédé. Donc, je sais aussi un peu ce que c'est. Je vais m'adresser à Boli. Il n'y a pas si longtemps, tu me consolais. Quand tu me trouves en train de pleurer, tu me dis, ah, la vie, c'est un tout. Et ça, bois ton vin. Bon, ça me fait plaisir quand même de voir sourire parce que tu as déjà pleuré et ce n'est que le début, hein, parce que maman, c'est la semaine prochaine qu'elle fera vraiment son départ sur Terre. Donc, ce que je peux te dire, c'est d'être fort. C'est tout ce qui reste à faire. Tu es en train de te battre pour donner un très bel adieu à maman et puis, bon, toute personne qui perd sa maman étant dehors, étant à l'étranger et qui ne puisse pas assister, vraiment, je ressens la douleur de la personne. Moi, Dieu m'a fait grâce, je suis allée enterrer ma maman et franchement, je sais où tu te trouves. Parce que chaque fois quand quelqu'un perd son parent et qui ne puisse pas voyager, je pense d'abord à... Donc c'est une double douleur. Donc, franchement, je ressens un peu, je partage ta douleur.
Tu vois, la salle est pleine, donc tout le monde est là pour pleurer avec toi, te consoler. Et comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, ne change surtout pas qui tu es. Merci. Thank you, Didier. As John concluded by saying, Boli, don't change the way you are. I know you as a quiet person. I never see you raising your voice, no matter the situation. But you're actually a member of one of the association called South Hill Veteran. And I know there's a lot of, how will I place it, a lot of insult when we are among friends, which actually comes out all the time. So how do you handle that when you're with your friends and they're actually bullying you? So I would like to invite our next guest speaker tonight to express his condolences to us, Boli, President of South Hill Veteran. Club Santo, yeah? Club Santo, yeah? Voilà. Voilà. Merci encore à tout le monde pour votre présence ce soir. C'est vraiment un gros plaisir de vous voir ici. Ce mouvement est à caractère social. C'est pourquoi quand un membre a une difficulté, on se joint à lui et on essaye de partager la peine, la douleur. Boli, comme l'a dit tout le monde, c'est notre frère, c'est notre ami, on partage tout ensemble. Maman est partie, comme a dit le pasteur tout à l'heure, nous devons enterrer nos parents. C'est difficile, surtout quand on est loin, parce qu'on n'arrive pas à cerner ce qui se passe. Mais avec l'œuvre du Très-Haut, on surmonte tout ça. Comme l'a dit mes frères avant, tu es quelqu'un de très bien. Ne change pas. Reste comme tu es. Maman est partie. C'est difficile. Mais c'est le chemin de tout le monde. Nous, tes frères, tes amis, nous resterons toujours à tes côtés. C'est pourquoi, depuis que la mauvaise nouvelle est tombée, on ne cesse de passer les soirs, rester avec toi, essayer de gérer cette douleur-là. Vraiment, comme je te dis, Chinokuzo, sois fort. Et je vais chuter en disant, comme le pasteur l'a dit, les frères, on est tous petits. Que le respect continue à régner entre nous. Respectons les aînés. Tout à l'heure, le pasteur a pris un exemple. Moi, j'ai été choqué parce que je vois ça arriver. Et c'est pourquoi, dans notre mouvement, on essaye d'avaler ça. Respectons nos aînés. Merci. Ladies and gentlemen, as we growing up, we all realize things, and we all come across things we never think would happen before. So, as a fact, leaving your house every day, I believe majority of you goes to their occupation, and that is where you spend the most of your time. So Boli as well has a place where he spends majority of his time. So that place is called the mall, and is in town. We will invite the representative of the mall to actually address us a word of condolence to his partner, his business partner, let me say it so, Chinois. Moloye?
aujourd'hui nous sommes là pour Boli. Donc Boli, c'est mon petit frère avec qui j'ai vécu à la maison d'abord avant d'être dans le business. Nous avons vécu à la maison ensemble. C'est un petit frère qui est très respectueux. C'est comme ça qu'après, il nous a joints dans le business en plein. Il a commencé avec beaucoup de discipline et beaucoup de respect dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, il nous dépasse même. Donc, et puis pour la maladie de la maman, c'est pas aujourd'hui. J'ai été au courant parce que comme je fais dans le transfert d'argent, de temps en temps, il m'avait expliqué le problème de la matière et de temps en temps, il passait déposer l'argent pour la matière. Et vraiment, si ce n'était pas Dieu, parce que si la situation avait été comme avant, la mère serait morte depuis. Si la mère vraiment a tenu jusqu'au dernier moment et que le Seigneur décide d'appeler, je peux confirmer qu'il a essayé. On n'a pas envoyé moins de 300 000 au pays pour la mère. Tout ce qu'on demandait à l'hôpital, même s'il y avait n'importe quel médicament qu'on devait donner sur n'importe où, il était prêt à le faire. Et à un moment, quand il parlait, je lui disais seulement que on n'a pas l'espoir. Jusqu'à ce que la dernière fois, on l'a appelé le dernier jour, parce qu'on avait besoin d'un million à l'hôpital, on a fait le transfert, et le lendemain, on a appelé elle ici. Donc voilà, je peux dire que lui, il ne se reproche de rien. Parce qu'ensemble, on a essayé. Il a tout fait pour la maman-mère. Des vanités, des vanités. Des vanités, des vanités. C'est vrai qu'à un certain moment, nous voulons voir quand même les choses de parents un peu plus vieux. Ça va être la joie, mais ce qui est quand même bien, c'est que son fils est en guerre. Il a été là aussi pour apporter son soutien. Et voilà, on ne peut pas changer ce que Dieu a écrit. C'est la destinée. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est la force de Dieu. C'est vrai que c'est tellement douloureux. C'est vrai que c'est tellement douloureux. Perdre une maman n'est pas facile. Mais il a essayé, il a fait de façon possible. Tout ce qu'il travaille pour ajouter à la maman. Et vraiment, vous dire, condoléances, ce que je peux dire, c'est que sois fort vraiment. Sois vraiment fort, c'est pas facile. Mais le Seigneur va aider. Il va aider les gens. Merci. Thank you, Didier. Thank you, Didier. Without wasting time, we would like to introduce one of the Mother Association, let me say it so, the big brothers of ours, because the Brothers for Life all came out from that movement. I would like to invite one of their representatives. I will call him the president of the president. Is the man who, whenever he takes the microphone, he always speaks with conciseness. Ladies and gentlemen, let's welcome with all the honor the president of the veteran camp, SE, President Mirabeau. Good evening, everyone. If there is a specific place, in the pastoral place I would have loved to be this evening, it's honestly here. Here on behalf of all Cameroonian veteran SA to offer our deep and heartfelt condolences to our junior brother that we have come to notice over the years, as the pastor said earlier on, to be a very, very kind and very obedient brother. And that's the reason why veteran comes in numbers to support him. And Pauline, may the loving memories of your mother bring you peace and comfort. And may her soul rest in peace. Thank you very much. Before we give the microphone to the Brother for Life, I have a short ask for the microphone from Brother Olivier. He would like to say out a testimony, a short testimony. Good evening once again to everyone. Please, people from behind, can you please give us the attention?
Once more, we thank you for your presence. Like I said previously, Boli is my brother, even the pastor says so. And when I say my brother, it's not my biological brother. As you know, brother is not only biologically, but Boli is the brother that the Lord has given to me. When I came to South Africa, I was alone and I had a lot of problems. At that time, my study visa was about to expire and I was alone. I almost went back home. But the Lord sent to me Boli. He was that person who encouraged me. Even my own and unique big brother from the United States of America couldn't help me. I asked him to help me because I wanted to renew my visa. He told me he doesn't have money. And I only asked for $100. But he told me in French, petit frère, je n'ai pas d'argent. I was praying to God and God told me, like we say in French, je vous susciterai une famille. And that family that God gave me was Boli. He showed me the way, he motivated me, and I thank God I renewed my visa, and that allowed me to go back to school, to study, to graduate, and today things are much better. So I try by all means to give back to him everything that is given to me. As a brother, I will tell him, you have done everything. If we read on our program that we have, it is written, do not delay me. Do not try to stop me. The Lord has made my journey successful. Let me go and go back to my Lord. Boli has done everything like President Chinois has said. He sent all of his money, almost all his savings, because he didn't want Mama to go. He wanted her to be proud of him. He wanted her to keep living longer, but God has decided otherwise. There's nothing we can do against the will of God. God has given, God has taken. May her soul rest in peace. May the Lord receive her in his holy presence. We will always be there for you, brother, and we keep on supporting. The pastor said, a child should bury his parent. And you know our journey. We gave a lot of money recently to someone to give us work permit. We gave our passport, we gave work document, we gave money, but they gave us fake visa. We went to Otamu to check the visa, the NCS shows nothing, so the visa were not in the system. And I thank God because if he tried to travel with that passport, he was going to be arrested. So he tried everything to go home, he tried everything to see Mama before her departure, but God has decided otherwise. Once more, thank you. And brother, be strong. May the will of God be done. Thank you. And thank you for these memories and these wonderful back in the day stories that our brother Oliver actually revived. And this actually shows true love, friendship. Ladies and gentlemen, I'm coming from Douala, and Boli as well is also coming from Douala. I don't know Boli in Cameroon, but when I came to South Africa, I don't have much testimony or any memories to share about him. But the fact is that where I'm staying is not far from where he stays. I usually go from my hood to his hood to play football because they have a lot of stadiums around their house, around their hoods. So we used to move from our hood to their hood to play soccer tournament most of the time. I came to South Africa and I met him. He told me he's coming from there. I told him I'm coming from the other hood, and this is how we became friends. And today he told me I would like you to be the MC at my mom memorial service. And it was a pleasure for me to be honored for holding the microphone tonight. So ladies and gentlemen, I would like to give the microphone to the association where Boli belongs to one of the associations where Boli belongs to. I will call in the people in blue because they like to identify themselves wherever they go. Today they were in blue. The Brothers for Life, the representative Yves Amon, should come forward to address his condolences to our brother Boli. Brothers, brothers, club santé, oui. Club santé, oui.
Good evening, everybody, and thank you for coming here tonight. We stand here as Brother for Life family to reiterate our condolences to our brother. Boli belongs to us ever since I entered Yovel. The first place where I met Boli. Boli was there before me, and the way he welcomed me, he showed me the way in the house. He was older there than me, and he showed me the way. Just to say, as Pastor Fuda said earlier, Boli is a very humble guy. Let me put it that way. When I say humble, it encompasses respect, dignity, and every good thing that you can imagine. So, I would also like, before continuing, I would also like to call upon our grand friend, Pastor Fuda. Please, when you are praying, when you put your knees and you are praying, please pray that God touches the heart of the people that are not allowing us to have papers in this country. Please, because many of us sitting here are suffering from that. And you said it enough. If you can't go home and go through this difficult moment with your family, it's very difficult to find closure. It's a very tough moment, but we hope that Boli will keep praying for you, that God comforts you in the best way possible. So I would also like to thank our fellow members, because in a matter of 6 months, six of our members have lost their parents. So it's been a very tough time, and we have a financial duty that we need to put together when such situation happens. And everybody has been coming to play with their contribution and everything. So I would like to thank you guys for your effort and encourage that the spirit goes on. I won't finish without praying to God that brought us here tonight to take us back home safe in all our shelters. Just to finish, I would like to say, Mama Adrienne, you left behind a hero, and wherever you are, please protect that guy. We pray that you rest in peace. I thank you all. Merci vraiment. Je remarque à présent ce grand nombre qui occupe pleinement toutes ces chaises qui ont été mises en place ce soir. L'une des personnes qui était censée parler a accusé un léger retard, et je viens d'apprendre qu'il est dans les parages. Sans plus tarder, je vais lui passer le micro, puisque la liste des intervenants était bien évidemment apprêtée et amenée. Donc j'appelle ici ce soir, pour le mot de condoléances, le représentant de Royak, s'il est parmi nous. Bonsoir tout le monde et merci encore d'être venu soutenir notre frère. Moi je suis Guy Tchanga, un enfant de Royak. Ouais, et nous avons notre petit groupe là où c'est pas un groupe en train d'être bon, un petit groupe appelons ça comme ça. On appelle les enfants de la zone Nylon. Donc s'il y a un enfant de la zone Nylon ici qui se présente, on va l'intégrer. Alors nous sommes là ce soir, nous sommes venus supporter notre frère et ami Boli. Moi plus précisément, j'ai l'obligation de le faire parce que Boli et moi nous sommes camarades de classe. Nous sommes voisins. C'est la maman qu'on pleure là, c'est en même temps mon maman. Donc nous sommes venus en même temps de soutenir. Que le Dieu qui nous a amenés vous ramène en très bonne condition. Merci. Bonsoir. Oyak. Thank you. Hello. Your attention please. Hello. Guys, tonight we all started together. Let's end together. And for this moment, I'm giving the microphone to Boli to actually say something, a testimony. We would like to know what was the last moment of his mother. We would like to know what did he pass through. We would like to hear his voice after this
sad moment. So I please you to pay attention to that, as his turn is not the last turn. It will forever continue. For those who had their turn, today is his turn, tomorrow it will be your turn. So whatever you do, think about your own turn. So ladies and gentlemen, pay the attention, and Bonnie, please, you come forward to hold the microphone for this moment, and I will invite the representative of the mall and whoever have Oliver to come and stand with me. Bonsoir tout le monde. Buenas. Buenas. Los Antoye. Los Antoye. Arras. Arras. Moloye. Moloye. Oyakoye. Oyakoye. Encore de plus, bonsoir tout le monde. Et je suis désolé s'il y a le nom d'une organisation, non, je ne l'ai pas mentionné. Mais sachez que vous êtes tous la bienvenue aussi ce soir pour célébrer avec moi la vie de ma petite maman chérie. Je ne serai pas trop long parce que tout le monde a déjà presque tout dit. Donc, pour commencer à parler de ma mère, je vais commencer par une petite histoire. Une histoire qu'elle aimait bien me faire chaque dimanche matin. Vous savez, maman est avec un bar du côté de Shell Dakar, ceux qui connaissent ce coin-là, en montant vers le côté. Elle était tenante d'un bar de ce côté-là. Et moi, chaque samedi, quand je voulais aller m'amuser avec mes amis à matinée, j'allais dans ce bar pour structurer quelques billets. Et comme c'était le seul parmi tous ces enfants qui avaient cassé à la caisse, parce qu'en passant, ma mère est mère de 5 enfants, donc je suis le premier fils. Donc j'étais le seul qui avait cassé à la caisse. Donc quand j'allais du côté de son bar, je prenais quelques billets et puis j'allais m'amuser avec mes amis. C'est que ma mère savait les mains, elle ne disait rien. Parce qu'elle avait tellement d'amour pour moi, c'est pour ça que je voulais lui rendre tout. Quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, comme on peut dire chez nous, je voulais tout rendre à ma mère, tout ce que j'ai, tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Donc j'allais à matinée et puis quand je rentrais, elle dormait déjà à partir de 23h minuit, elle était accouchée, rentrée de ses activités, elle dormait déjà. Donc le matin, très tôt le matin, j'ai toujours cette habitude, aujourd'hui j'ai gardé cette habitude. Quand je me lève, la première chose c'est de laver mes chaussures. C'est une habitude qu'elle m'a cultivée, donc je suis resté avec ça jusqu'à aujourd'hui. Donc quand elle se lève de son sommeil, elle me trouve en train de laver mes chaussures, elle crie, comme tout bon moment du sang. Mon fils, tu es en train de nettoyer tes présidentielles. J'ai dit, ah ouais maman, elle rit, et ça nous faisait rire moi et elle. Donc c'est pour vous dire que ma mère aimait quand mes chaussures sont toujours bien lavées, quand elles sont toujours propres. C'était sa fierté. Donc elle était fière. Quand elle marchait avec moi, elle m'introduisait à ses copains, elle disait que non, ça c'est mon premier fils. Et il pouvait voir dans ses yeux, dans son sourire qu'elle était fière de m'avoir comme fils. Donc après quelques années, j'ai voyagé, tapant sur le ballon, le football, je suis arrivé à l'Afrique du Sud. En 2013, j'ai voulu rentrer. J'ai voulu rentrer au pays. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, moi je veux rentrer, c'est dur le football ici, ça ne donne pas comme je veux. Et puis moi je veux rentrer. Elle me dira ceci, ah mon fils, si tu veux rentrer, rentre. Je n'étais jamais payé un billet d'avion, je ne sais pas comment tu as fait pour arriver en Afrique du Sud, donc si tu veux rentrer, tu peux rentrer. Mais quand tu vas arriver ici, je vais faire mon riz sauter, on va manger, on va boire l'eau et on va dormir. Il n'y a pas de problème. Mais c'est de donner un conseil en tant que maman, bats-toi. Bats-toi, n'abandonne pas, sois fort, n'envie jamais la chose d'autrui, regarde jamais la chose d'autrui. Et un jour, Dieu va aussi donner le tien. C'est comme ça que je continue à me battre, je suis resté encore, je continue à me battre. Et quand les choses ont commencé à aller mieux dans ma vie, c'était une fierté. Parce que vous savez, les mamans, et ça, quand les choses vont bien, ça, elle m'appelait, me dit, mon fils, comment? J'ai dit, non, moi, ça va déjà un peu, ça va déjà un peu. Qu'elle avait besoin de quelque chose, je l'envoie. Qu'elle a besoin de quelque chose, j'envoie. Qu'elle a besoin de quelque chose, j'envoie. Mon fils, comment? Il dit, non, ça va. Il dit, non, ça va aller. Dieu te bénisse. Il disait, ah, amen, ma. Il continuait à me battre, il continuait à me battre, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Donc, ma mère de son vivant, je faisais tout pour elle. Parce que mes parents ont divorcé, c'était encore très jeune. Moi, j'ai étudié au collège Bénédicte. Ceux qui connaissent le collège Bénédicte à la cité ici, c'est là où j'ai étudié. Mes parents ont divorcé, j'étais en classe de 5e. Mais mon père aussi, très bon monsieur, jusqu'à présent, j'ai de très bonnes relations avec lui. Elle m'appelle très bon. Elle m'appelait quelques années passées, il me demande, tu vas bien? Je dis, non, je vais bien. N'oublie pas ta maman. Je dis que non, pas. Je ne dirai jamais ma maman. Donc je faisais tout
pour ma maman, tout. Et quand mon père m'appelait toujours, n'oublie pas ta maman, il dit que non, ça va, elle est à l'aise, elle est au petit sol. Donc quand ma mère est tombée malade, elle souffrait d'un cancer de sein. Ça l'a attrapé, je ne sais pas d'où. Ça a commencé en 2002. Yeah, 2002. Quand elle m'a appelé, elle me dit, mon fils, j'ai un cancer de sein. Il me s'est diagnostiqué que j'ai eu un cancer de sein. Pourquoi? Parce que quand elle portait les petits chasses d'eau, qu'on connaissait chez nos pays, on porte l'eau là, le seau, elle sentait les petits douleurs au niveau de son sein. Elle m'a dit que non, j'ai un cancer. C'est dit que il n'y a pas de problème, on va gérer n'importe quoi que tu veux. Je ne veux pas, on va gérer toutes les factures. Elle a fait 2 opérations. Après, elle est entrée dans la phase chimiothérapie. Chimiothérapie, chaque mois, elle avait une chimio qu'elle partait, chaque mois, elle avait une chimio qu'elle partait. Simeon ici présent, chinois qui est là, c'était lui mon Westernien. Quand j'avais besoin de quelque chose, je l'approchais et il faisait le transfert. Donc elle a fait plus d'une douzaine de chimio. Ça allait, elle était déjà on, après rechute, on, après rechute, on, après rechute. Après, en avril, le mois passé, quand elle a rechuté, elle n'a pas pu tenir. Elle a rechuté, c'était très grave. Quand on m'a appelé, on m'a dit que non, ta maman a rechuté, maison, comment appeler, moi, ta maman a rechuté. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a encore, non, on m'a dit que non, ta maman, tout si c'est grave. Elle est même sur oxygène, là, on ne peut pas aller là. Je me suis mis à pleurer après, elle m'a dit que non, ne pleure pas, on va voir les médecins, n'ont pas encore conclu. Elle a fait près de 2 semaines sur oxygène. C'était très dur, très dur. Parfois, on voyait les vidéos de sa situation, je me mettais seulement à pleurer. Après, je ma petite soeur a fait une vidéo call. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle dit que tu pleures pourquoi? Quand il faut aussi pleurer, maintenant, elle dit non. C'est juste que. C'est juste que tu n'es pas là, tu ne peux pas veiller parce que je connais ta situation à la plus sûre, je connais ton problème de finances. Parce que ma mère, je la cachais rien. Je le cachais rien, je lui disais tout, connaissait ma situation, que non, j'ai des problèmes de documents, j'ai essayé à gauche, à droite. Et puis voilà, elle me disait non, je sais ta situation. Mais je sais, ça va aller, mon fils, ça va aller. Je dis non, je sais que ça va aller. Ma maman, c'est une femme forte, battante et courageuse. Elle était vraiment courageuse. Elle a supporté au moins une dizaine de kilos. Mais qu'elle a lâché un avion, comme je disais, oxygène, après le 24 mai, elle est partie. Le 24 mai, elle est partie. C'est comme ça que j'ai perdu ma maman. Je suis très content de vous aussi ce soir. Merci d'être venus aussi nombreux, Monsieur est là avec moi. Que le bon Dieu qui vous a amené ici ce soir vous ramène dans vos domaines perspectives dans les très bonnes conditions. Je vous remercie. Sudden death. She came a long way, and on the 24th of May, she left her son and all of us of her. Ladies and gentlemen, as I don't know if you've noticed, the chord is decreasing the more people are increasing. So in one way or another, we need each other. Ladies and gentlemen, let's end with the prayer. I will call Brother Olivier to give us the closing prayer. Merci MC, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Une fois de plus, nous vous remercions de votre temps précieux. Nous allons faire la prière de clôture et recommander notre chemin de retour entre les mains de notre Seigneur. Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Mettons-nous en présence du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur
this favorable moment you have given to us, to gather here tonight to pay a last tribute to our mother, to also comfort and support our brothers. Father, we thank you that the soul of our mother rests in peace. We thank you that you receive her in your holy presence. Father, we also pray that you comfort our brother, you give him courage and strength to continue life without Mama. Yes, Mama spiritually is dead, but we know you are the God who knows everything and you know the reason why you call her into your holiness. Father, we also thank each and everyone who has taken his precious time to come here tonight and bless us by his presence. Father, remember each and every one of them. Now that we are on our way back home, Father, we surrender our way into your mighty hands. May your angel escort us. Let each and every one of us return home sound and safe. Father, we pray that you bless everything that we prepare, sanctify, let everyone enjoy. We thank you for our everything. You are the God that we pray each and every day. In the mighty name of Jesus, we also pray. Together we say amen. Ça c'est la cuisine. La sécurité en main. Ça c'est la télé, hein, c'est la télé. Je l'entends bien. Promas! Promas! Rodas! Rodas! Ne vous vois pas.
Châtier. Docteur William Debout, les Rameaux, le mathématicien. Si tu veux te défouler, si tu veux danser, si tu veux faire mon bouton, si tu veux t'amuser, Monsieur Ferdinand, Alain Tana, Président Willy Chamba.
Donnez le bâton, levez-vous la main. Il vous donne le bâton, il vous invite, non? Donnez le bâton, ils vont se lever. Donnez. Donnez.